Salut, tu écoutes Cartes au trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider-Waite-Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geeks. Alors, let's go! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre étude des cartes du tarot avec la carte du pape. Le pape, c'est la 6e carte du tarot qui est numérotée 5. Je dis le pape, mais elle peut aussi s'appeler le hiérophante dans le Rider-Waite-Smith et le pape dans le tarot de Marseille et dans certaines versions françaises du coup du Rider-Waite-Smith. De mon côté, j'utilise les deux termes, mais j'avoue que je préfère pape plutôt que hiérophante. Je trouve que pape, c'est tout simplement plus simple d'utilisation. Donc, cette figure du pape, à mes yeux, c'est le garant de la tradition. Si tu veux, ça va être ce personnage garant du bon fonctionnement de la société et de ses règles. Cette carte, elle parle des traditions, des conventions et des coutumes. En fait, le pape, si tu veux, il va incarner tout ce qui fait partie des règles de la communauté. Et également, il va incarner le fait que c'est toujours mieux de les respecter. En fait, si tu préfères, il va aussi incarner la sentence qui va s'abattre sur ceux qui ne respectent pas les règles de la communauté et du coup, qui les exclut de cette communauté. Au final, c'est un personnage qui parle globalement de l'appartenance à un groupe, à une famille, à une entreprise, à n'importe quel type de communauté, tu as l'idée. Aussi, la carte du pape, dans son positionnement dans la hiérarchie de l'Église, il se pose comme un tuteur, un savant, quelqu'un qui a une figure d'enseignant. Par ça, il peut représenter un professeur, un mentor, quelqu'un de capable de transmettre ce dont on a besoin. Après, on va pas se mentir, de mon côté, j'ai un peu tendance à le voir comme le vieux réac qui ne veut rien changer, même si je sais bien qu'il n'est pas que ça. Côté pop culture, j'ai encore dû me creuser la tête pour trouver un personnage qui pouvait s'apparenter à cette figure du pape. Et puis, j'ai fini par en revenir à Charmed, et notamment aux fondateurs. Sont donc des êtres fantastiques qui globalement régissent la vie des sorcières dans la série. Alors on découvre plus tard que en fait c'est loin d'être les plus haut placés et qu'il y a nettement plus haut qu'eux, mais en tout cas c'est eux qui régissent la vie des sorcières et notamment ce qui m'y a fait penser c'est le début de la série, la saison 1 ou 2, je ne sais plus. Ce sont eux qui veulent empêcher Léo, donc un être de lumière qui est censé être à leur service, et Piper, une sorcière, d'être en couple. Donc leur figure va évoluer dans la série, mais vraiment à ce moment-là, je trouve qu'ils incarnent parfaitement ça. Le garant de la tradition qui veut que un être de lumière, un ange, et une sorcière ne sortent pas ensemble, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister, arrêtez tout de suite. Donc c'est eux qui vont apporter la structure, qui attribue aussi un être de lumière à une sorcière et qui décident des lois qui leur incombent. C'est eux qui font la loi. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Léo, le fameux être de lumière, deviendra un fondateur, il sera promu, on va dire, mais comme il finira par perdre sa foi en eux, faute justement de pouvoir changer les choses à cause de ce maintien des règles et des lois ancestrales terribles, du coup il viendra à l'inverse du pape et il prendra plutôt le sens inversé de la carte qu'on verra tout à l'heure, dans le fait que lui il veut justement changer les choses. Pour ce qui est des symboles de la carte, donc on le disait, c'est la 6e carte, numérotée 5. Dans ce qu'il représente, il peut rappeler la carte de la grande prêtresse parce qu'il a quasiment la même position, c'est-à-dire qu'il est assis sur un trône entre deux piliers. Par rapport à la grande prêtresse, les deux piliers sont neutres, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas d'autre symbolique autre que ça, c'est vraiment juste deux piliers.
2 colonnes. Lui, par contre, il a la tenue rouge du pape et il n'est pas seul. Il y a 2 moines qui sont à genoux devant lui et il a l'air de les bénir, d'être en train de les bénir. Aussi, cette carte, elle va reprendre les symboles du pape traditionnels, notamment le sceptre, qu'on appelle la férule papale, qui est le symbole de l'autorité au sein de son église et sur ses membres. Les clés croisées, qui sont les clés de Saint-Pierre et qui représentent le pouvoir de lier et de délier. Ici, ça colle parfaitement au sens de lier et délier les règles et les lois. Et puis la tiare, aussi appelée la triple couronne, qui symbolise dans la tradition le triple pouvoir du pape, à savoir le triple pouvoir, donc premier pouvoir père des rois, deuxième pouvoir gouverneur du monde et troisième pouvoir vicaire du Christ. Pour la petite anecdote, cette tiare, elle est plus utilisée par les papes dans notre monde depuis 1963 parce que je pense que ces 3 sens-là, ce triple pouvoir n'existe plus vraiment. Et du coup, eux, ils préfèrent la mitre qu'on connaît plus facilement, en tout cas si vous êtes de ma génération. Autrement, qu'est-ce qu'on voit sur ce pape ? Eh bien, on voit qu'il a la tête haute, mais les pieds à terre. Sur la carte originelle, on voit ses pieds. Et du coup, on le voit bien en médiateur en fait de la parole divine qu'il enseigne ensuite à ses fidèles, un petit peu à la manière du magicien qui faisait passer ses idées en haut à la création, au concret en bas. Et bien là, c'est le divin et sa parole qui est passée au fervent membre. Si jamais tu tires cette carte, eh bien la carte du pape, elle va t'inviter à te poser la question de ton positionnement dans le groupe. Est-ce que tu es plutôt dans l'énergie de la carte, c'est-à-dire est-ce que tu es dans une forme de conformisme ? Faut pas y voir quelque chose de spécialement péjoratif, hein, c'est est-ce que le conformisme permet au final aussi de s'insérer dans un groupe et d'être accepté, donc c'est pas un souci. Mais si c'est le cas, est-ce que tu t'y sens bien ? Est-ce que ce conformisme, t'es ok avec ? Est-ce que ce que tu fais pour entrer dans le groupe, entre guillemets, est raccord en fait avec toi ? Ça peut aussi poser la question de la position de l'enseignant. Est-ce que tu prends cette place ou est-ce que tu acceptes la place de quelqu'un d'autre comme mentor ou comme enseignant vis-à-vis de toi ? Est-ce que tu adoptes en fait la bonne posture ? Donc soit toi d'enseignant, soit toi d'apprenant et de novice en quelque sorte. Ou alors, est-ce que par rapport à cette carte, justement, tu es plutôt du côté rebelle ? Est-ce que tu t'opposes un petit peu à cette communauté, à ces règles ? Est-ce que la carte t'éclaire sur une certaine forme d'exclusion que tu pourrais subir ? Et à l'inverse, à l'envers, eh bien la carte va parler forcément de briser les règles, de les transformer ou de les transcender. Ce que j'aime bien dans cette carte à l'envers, c'est qu'elle t'invite un petit peu à créer tes propres règles. Ma phrase fétiche, c'est à faire à ta sauce les choses. Et puis elle peut aussi parler d'ignorer les conseils des plus sages ou alors de te soustraire de la pression de tes pairs. On parlait de conformisme tout de suite. Si tu ne te sens pas à l'aise dans ce que tu dois faire pour te conformer à ces règles, parce qu'on dit règles mais c'est pas forcément des lois immuables, hein, ça peut être aussi, je sais pas, dans un certain milieu, des choses que tu vois tout le monde faire et que tu te sens obligé de faire alors que ça ne te ressemble pas, et bien voilà, te soustraire de la pression que tu peux ressentir à faire cette chose-là. Au final, à l'envers, en fait, elle t'invite à vraiment suivre ta propre voie, au-delà de ce que les autres pourraient bien en penser et de ce qui pourrait en ressortir ensuite. Voilà, j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur la figure du pape. N'hésite pas à venir en discuter. Je suis toute oui. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram. Le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil. Le trésor, c'est toi.